L'homme s'est retrouvé enfermé par erreur, dans le laboratoire quantique. Au début, Jacques pensait que ses collègues allaient le libérer. Mais quand ils ont vu le compte à rebours, ils ont réalisé que le programme avait automatiquement verrouillé la porte. Jacques a supplié ses collègues de l'ouvrir. C'est alors que la machine s'est activée. Une seconde plus tard, son corps s'est transformé en cendres. Étrangement, le lendemain, une silhouette invisible est apparue dans le laboratoire, puis a disparu en un clin d'œil sous les yeux de tous. Quelques jours plus tard, le docteur Jacques est soudainement apparu dans la cantine. Les gens ont alors réalisé que le docteur Jacques était une création humaine. Il possédait des capacités extraordinaires. Il pouvait se transformer en un géant, être immunisé contre toutes les attaques physiques, créer plusieurs clones de lui-même, et posséder un puissant pouvoir télépathique. Par la simple force de sa pensée, il pouvait détruire des chars. Et même se téléporter instantanément, en voyant le passé et l'avenir. Le pays l'a rapidement invité à participer à la guerre. Avec de telles capacités terrifiantes, le pays a naturellement gagné la guerre rapidement, et est devenu une superpuissance mondiale. Cependant, Jacques a progressivement pris en dégoût la guerre. En tant que l'arme la plus puissante au monde, Jacques se sentait souvent seul, car il avait perdu ses émotions humaines. Pour cette raison, sa petite amie ne ressentait plus son amour. Elle semblait aussi avoir oublié les émotions humaines. Après leur rupture, Jacques est parti seul sur Mars, dans l'intention d'y établir son propre royaume. Le pays ne s'est pas inquiété de son départ au début, mais à cause des pertes catastrophiques de la guerre, il a dû supplier le docteur Jacques de revenir. Cependant, à ce moment-là, il avait déjà réussi à transformer le paysage martien. Une femme a essayé de le convaincre de revenir, mais le docteur Jacques lui a montré son passé avec ses pouvoirs. Anne s'est complètement effondrée.